Alors nous sommes ravis de vous accueillir dans ce bel auditorium et on remercie encore toute l'équipe du musée Narbovia pour leur accueil et pour leur disponibilité. Oui, je voulais d'abord remercier le public et puis toutes les personnes, tous les invités qui ont répondu présents pour cette invitation, notamment, mesdames et messieurs les élus et les personnes qui vont prendre la parole dans un instant, juste après le mot de Marc. Marc Azema, président d'Arcam et directeur des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Bonsoir, je vous remercie d'être venu donc pour cette soirée d'ouverture. Donc c'est la 13e édition des RAN cette année, donc ça commence à être pas mal. Donc là on a, bon, chaque année j'ai un peu l'impression de dire la même chose, bon, on a une vitesse croisière en matière d'organisation. Donc comme vous le savez, on fonctionne maintenant sur toute la ville dans différents lieux, que ce soit le Narbovia, le théâtre scène nationale de la ville. On a également le palais des archevêques, la médiathèque du Grand Narbonne. Donc l'idée c'est vraiment de rayonner sur le territoire. On rayonne aussi dans les villages, on fait des projections donc, de la semaine à Cuissard et à Périgueux-Primaire. Donc voilà, donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc cette année c'est aussi un peu une tradition pour nous parce que vous connaissiez Elodie de Molès qui était chargé d'organisation et on est en train avec Lionel que vous venez de voir, Lionel Sanchez, on est en train de faire une transition d'organisation, vous voyez, donc c'est ce qui est le propre aussi des festivals, c'est d'évoluer en fonction voilà, des humains, etc. Donc je dis ça parce qu'il y a peut-être des petits bugs qui vont se revenir ça et là, qui sont dus à moi parce qu'il y a pas mal délégués auprès d'Elodie, donc tout ça. Donc, ce que je voudrais dire également, c'est que je suis très heureux que le festival puisse continuer. On nous envoie toujours autant de films chaque année. L'actualité est toujours aussi riche en matière de films. Et également, bon, on continue d'organiser les rencontres pro le vendredi qui ont un succès assez reconnu maintenant, même à l'échelle nationale. On nous demande régulièrement à participer à ce type de rencontres. On a aussi la journée archéopop qui est plus orientée sur la médiation et la pop culture. Et donc la soirée de clôture qui aura donc le samedi où on aura également une partie salon du livre de la BD. Bon, vous le savez, notre idée, notre volonté à Narbonne et aux rencontres de l'archéologie de la Narbonnaise, c'est vraiment de mêler les médias, quels qu'ils soient, sous tous les angles. Bon, récemment, j'étais il y a 2 jours en Périgord, à Périgueux, où je présentais le film Rupestre qui a été réalisé avec les dessinateurs urbanisés dans le cadre d'une grotte dans l'esprit des artistes à préhistoire. Donc voilà, moi je suis vraiment là-dedans depuis toujours et j'essaye à Narbonne d'avoir ce même type d'impulsion avec donc à la fois des scientifiques, des gens de la médiation et du grand public, des artistes qui puissent se produire chaque année ici, d'où le terme de rencontre qui m'avait été suggéré maintenant une quinzaine d'années par une collègue. Donc voilà, donc là je suis assez fier qu'on atteigne déjà cette 13e année, souhaitant évidemment qu'on continue dans cette direction-là. Alors ce que je voudrais mentionner aussi, pour vous préciser également que depuis 2 ans, on est en train de voir comment mettre en place un partenariat aussi avec le Festival du film scientifique de Nice, qui a été créé il y a 2 ans, qui m'a demandé d'être, dont Jean-Marc Dion, donc adjoint à la culture scientifique de la ville de Nice, qui est ici présent, donc il m'avait demandé de collaborer à ce festival dont je suis un des parrains. Et c'est vrai que c'est aussi une volonté de rayonner à l'échelle de la Méditerranée. C'est vrai qu'à travers les rencontres, il y a aussi cette volonté de communiquer avec d'autres festivals. Il y a également ici les représentants de notre festival de films d'archéologie et d'archéologie, donc Caroline Rigel, qui est ici présent, donc, qui est le directeur du festival d'Amiens d'archéologie, et également Laura qui, je ne sais pas si elle est arrivée,
qui représente le festival de Split donc en Croatie, festival du film d'archéologie en lien avec le musée d'archéologie de Croatie. Voilà, donc écoutez, je vais tourner la parole pour inviter. Donc j'ai le plaisir de laisser la parole à M. Yves Penet, qui est adjoint au maire de la ville de Narbonne, délégué à la culture, au patrimoine et au musée. M. Penet. Mesdames et messieurs, Monsieur le directeur régional des affaires culturelles, Madame la vice-présidente du conseil régional, chère Emma, vice-présidente du Grand Narbonne, chers collègues adjoints à la culture de la ville de Nice, mesdames et messieurs, comme Marc vient de le dire, en cette 13e édition des rencontres archéologiques de la Narbonnaise, je tenais tout d'abord à remercier et surtout à féliciter l'association Markham, car 13 ans, pour certains qui sont superstitieux, c'est un mauvais chiffre, mais moi qui aime bien ce chiffre 13, je pense que ce sera un excellent millésime. Donc je tenais à le remercier pour tout ce travail accompli depuis maintenant 13 années et que ça continue maintenant et encore pour de nombreuses années. Chaque année, ces rencontres nous rappellent une chose essentielle. L'archéologie n'est pas uniquement une science du passé. Elle est aussi un langage vivant, un média de transmission, un pont entre les générations, les disciplines et bien sûr, avant tout, les cultures. Elle nous apprend à lire les strates de l'humanité avant tout, à voir ce que nous sommes à travers ce que nous avons été auparavant. Les RAN, c'est une richesse et c'est, il faut le dire et l'avouer, une chance extraordinaire. Ces rencontres donnent l'occasion à tous les publics, quels qu'ils soient, passionnés, curieux, ou même à des professionnels de pouvoir avoir accès à une multitude de choses. Les RAN, c'est grand public, et comme je viens de le dire, spécialistes également. C'est faire de Narbonne la ville de l'archéologie, au travers de tous les médias, le film, la BD ou le livre. C'est un événement qui valorise la médiation culturelle. Les rencontres narbonnaises sont bien plus qu'un festival, il ne faut pas en douter. Elles sont une fabrique de récits, un lieu où la recherche rencontre les créations, où les savoirs deviennent accessibles, où le public, on pourrait le dire, devient tout simplement un acteur. Je veux saluer particulièrement ici l'effort déployé pour impliquer la jeunesse. C'est non seulement le public de demain, mais déjà les passeurs de mémoire d'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier ça. Découvrir l'archéologie, c'est également apprendre à questionner, à douter, à relier, mais également à se tromper, car ce n'est pas une science exacte, elle évolue. C'est se former également à l'esprit critique, à la patience et bien sûr à la rigueur. On peut dire donc que l'archéologie est une formidable école de citoyenneté. Un tel festival est une chance également car il permet de valoriser l'archéologie, mais aussi ceux qui la font vivre et les découvertes réalisées. Tout ceci interpelle forcément lorsqu'on sait que sans l'apport de l'archéologie, la ville de Narbonne ignorerait de nombreuses phases de son passé. Allez, de la préhistoire, en passant par la proto-histoire, et en traversant ces 1000 ans du Moyen-Âge comme qui est la gloire de Narbonne, et je ne vais pas y citer la vicomtesse Ermengarde de Narbonne. Les RAN créent également des passerelles entre l'archéologie et les autres disciplines. Ce festival est inscrit au cœur de l'actualité grâce aux multimédia qui aident à la recherche, la création, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc facilite son accessibilité auprès des publics, et j'insiste sur tous les publics. Il est essentiel donc de décloisonner cette discipline spécifique en créant des passerelles avec d'autres esthétiques artistiques et d'autres secteurs multimédia, en valorisant ainsi la recherche, la création, tout en gardant en mémoire qu'il est important de rendre tout cela accessible à tous. Et oui, je me répète, mais c'est très important. Narbonne, ancienne colonie romaine, porte dans ses fondations même cette vocation de transmission. Nous sommes sur un territoire riche d'histoire, mais également d'avenir, avec des institutions comme le Palais Musée des Archevêques, le musée Narbovia qui nous accueille ici aujourd'hui, l'INRAP, les universités partenaires, les associations, comme notamment celle du Clos de la Lombarde, les scientifiques de tout horizon quel qu'il soit, les passionnés, les RAN bien entendu, et désolé pour tous ceux que j'oublie,
de citer car vous êtes nombreux et surtout vous êtes essentiels. Ce territoire est l'un des plus dynamiques en matière de valorisation patrimoniale. Et il montre que l'archéologie n'est pas figée, elle se renouvelle, s'invente et surtout elle doit se partager. Il faut continuer à soutenir une démarche qui conjugue science, culture, pédagogie et créativité. Être fier aussi de contribuer à une dynamique où l'archéologie devient un bien commun. Je vous souhaite à toutes et à tous une édition riche, curieuse et inspirante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Penet. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Permettez-moi de passer la parole à Mme Emma Bellotti, qui est vice-présidente du Grand Narbonne en charge de la politique et de l'action culturelle. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers élus, Monsieur le directeur, chers partenaires, chers amis de l'archéologie et de la culture. C'est donc avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir pour ouvrir cette 13e édition des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Depuis leur création, ces rencontres n'ont cessé de grandir, de se structurer et surtout de s'inscrire durablement dans le paysage culturel du Grand Narbonne. Elles sont aujourd'hui un rendez-vous incontournable à la croisée de la science, de la création et de la médiation culturelle. Le Grand Narbonne, que je représente ce soir, est fier d'en être le partenaire institutionnel majeur aux côtés de la ville de Narbonne. Dès les premières éditions, nous avons reconnu dans ce festival une valeur singulière, celle d'un événement qui relie les savoirs anciens à nos imaginaires contemporains, qui fait dialoguer archéologues, artistes, chercheurs, réalisateurs, auteurs et citoyens. Notre engagement est concret, continu et profondément ancré dans notre politique culturelle. Nous mettons ainsi à la disposition des lieux emblématiques, la médiathèque, le théâtre, cinéma, scène nationale, l'espace média, véritable carrefour du savoir et de la rencontre. À travers eux, le Grand Narbonne affirme sa volonté de rendre la culture accessible à tous, partout. Car ce festival ne se limite pas à la ville-centre. De Gruissant à Périac-de-Mer, les projections et les rencontres s'étendent sur tout le territoire, offrant à chaque habitant la possibilité de vivre l'archéologie au plus près de chez lui. Cette ouverture territoriale incarne cette vision, une culture partagée, décentralisée, vivante. Les RAN, c'est aussi une formidable aventure éducative. Chaque année, des centaines d'élèves participent à des projections, des ateliers, des échanges avec des archéologues, des auteurs, des réalisateurs. C'est là tout le sens de cette action. Éveiller la curiosité, encourager la découverte, transmettre le goût de la connaissance. Ce festival permet le dialogue entre le patrimoine et l'innovation. À travers des expériences immersives, des créations, des rencontres professionnelles, les RAN témoignent de la vitalité du territoire qui invente, explore et inspire. Je veux saluer ici l'équipe d'Arcam, Marc Azema, Lionel Sanchez et tous leurs partenaires pour leur passion et leur constance. Je veux remercier aussi les communes qui accueillent les RAN, les bénévoles, les techniciens, les enseignants, les médiateurs, les étudiants, toutes celles et ceux qui font vivre cette aventure collective. Grâce à vous, les RAN ne sont pas seulement un festival narbonnais, elles sont devenues un festival du territoire tout entier, un événement qui fédère, qui transmet, qui fait rayonner l'archéologie. Alors, à toutes et à tous, je vous souhaite de belles découvertes, de belles rencontres et un merveilleux festival. Et vive la culture et vive l'archéologie. Merci Madame Bellotti. Pour votre présence, pour votre discours, j'ai le plaisir d'accueillir ici Madame Catherine Bossy, présidente de la commission tourisme et patrimoine de la région Occitanie. Merci Madame pour votre présence. Bien, bonsoir à tous. Alors, je vais essayer de faire court parce que j'ai peu de voix, malheureusement ce soir. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, cher Marc, mesdames et messieurs, que je suis avec vous pour cette nouvelle édition des rencontres archéologiques de la Narbonnaise, un festival qui, depuis le début, a le soutien de la région Occitanie que j'ai l'honneur de représenter ce soir.
Alors effectivement, dans un contexte politique un peu compliqué et dans un contexte aussi budgétaire pour les collectivités non moins compliqué, le soutien de la région à la culture, c'est un message fort parce que c'est à travers la connaissance du patrimoine, à travers la culture, que l'on peut partager des biens communs et soutenir celles et ceux qui font vivre la culture pour tous et partout. C'est un engagement fort que la région souhaite encore maintenir cette année encore. Avec les RAN, l'archéologie va faire dialoguer cette année encore le cinéma, la BD, les jeux vidéo, la réalité virtuelle. C'est un festival qui évidemment est solidement ancré maintenant dans le passé, mais c'est un festival qui est résolument tourné vers l'avenir et notamment parce qu'il s'adresse à la jeunesse. Les interlocuteurs qui m'ont précédé l'ont dit, chaque année, des centaines d'élèves et d'étudiants viennent découvrir l'archéologie autrement, à travers des images, des récits, des rencontres. Donc soutenir les RAN, c'est investir dans la curiosité, la connaissance et la citoyenneté. Et puis enfin, les RAN, c'est une belle vitrine pour le dynamisme culturel de l'Occitanie. C'est un lieu de rencontre avec des chercheurs, des artistes, des auteurs, et puis le grand public. Il y a à la fois de la rigueur scientifique et de la créativité. Alors si la région est là chaque année, c'est parce qu'elle croit en la culture, parce que la culture, c'est notre richesse. Merci à toutes et à tous pour votre engagement, votre passion et votre curiosité. Votre présence ce soir en est la preuve. Alors, à toutes et à tous, je vous souhaite de belles découvertes et un très beau festival. Merci beaucoup, Madame Bossy. J'ai le plaisir d'accueillir ici Monsieur Michel Roussel, qui est directeur régional des affaires culturelles de la région Occitanie. Merci, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour d'être ravi d'être ici en représentant le ministère de la Culture. C'est toujours un moment un peu compliqué parce que quand on parle a priori du dernier, je crois que je suis le dernier, c'est un moment que vous attendez tous parce que finalement la seule chose que vous attendez, c'est effectivement de voir le film. Et puis je le redoute parce que finalement tout est dit. Catherine, vous avez tous dit des choses tout à fait justes, également de la vie et pertinentes. Donc à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir rajouter? Et rajouter plusieurs choses. La première, même si ces moments de prise de parole semblent peut-être un peu longs, vous êtes tous dans la patience du film, c'est important de rappeler que ces moments-là n'existent que parce qu'il y a de l'argent public. Au moment où parfois certains reprochent qu'il y a trop de dépenses publiques des collectivités ou de l'État, que les impôts ça coûte trop cher, je pense que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas ces moments culturels sans financement public. S'il y a une gratuité, c'est bien parce que quelque part quelqu'un paye. Et qui paye, c'est les collectivités et l'État, et ça c'est grâce à l'impôt. La deuxième chose, pourquoi il y a de l'archéologie? Vous le savez, il y a deux types d'archéologie, celle qu'on célèbre sans doute plus ici, qui est la plus reconnue, ce qu'on appelle dans notre jargon l'archéologie programmée, celle qui fait l'objet de recherches, de publications importantes qui sont plus souvent grand public. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Vous savez, lorsqu'il y a des travaux, des grands travaux d'aménagement, et on en a beaucoup en ce moment en Occitanie, il est nécessaire d'aller voir un peu qu'est-ce qui va être irrémédiablement détruit. Parce que souvent, moi je dis que l'archéologie, et la formule n'est pas de moi, c'est un peu comme quand on lit un roman policier, on commence par la dernière page, on sait qui est l'assassin, mais on ne sait pas qui l'a tué. Et on remonte le temps en détruisant les pages d'une façon irrémédiable. Donc c'est important de préserver tout cela. Et comment on peut le préserver? Bien parce qu'il y a de l'argent public là aussi. Et je voudrais rendre hommage à quelques visages bien connus dans cette salle. J'ai presque envie de dire des amis archéologues que j'ai croisés au cours de ma carrière. Le service régional de l'archéologie dans l'IDRAC, dans la direction régionale des affaires culturelles, qui sont au quotidien là, dans l'accompagnement des porteurs de projets, des aménageurs. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile, parce que quand on est en but un aménageur qui est là
pour effectivement construire, gagner sa vie. Ce qui est normal, et quand on lui annonce que finalement, au sous-sol, on va avoir un certain nombre de richesses, mais il faut expliquer. Il faut démontrer les choses. Et on a un magnifique exemple à côté, puisque lorsque les bâtiments que vous connaissez qui sont à côté, on a su qu'il y avait une nécropole, une partie de la nécropole, une toute petite partie de la nécropole, qu'on a découvert 1700 tombes, hein, en l'occurrence, on voit, ça n'a pas été facile de discuter. Et on a pu la mener à bien parce qu'il y avait de l'argent public. Donc voilà, c'est peut-être à peu près le seul message que j'ai envie de faire passer. Heureusement qu'il y a un service public de la culture et un service public de l'archéologie. Et puis pour se concentrer un tout petit peu sur les rencontres archéologiques, dire que certes c'est pas facile, mais plus on arrivera à convaincre de la pertinence de comprendre notre passé grâce à ces recherches archéologiques, moins il y aura de difficultés à faire comprendre la nécessité de le faire. Et les Rennes, à votre échelle, à l'échelle de Narbonne, à l'échelle du département, vous participez à cette compréhension, j'ai envie de dire, à cette pédagogie autour de la culture. C'est pour ça que ces rencontres sont tout à fait pertinentes. Et puis, peut-être la dernière chose, c'est la question de l'innovation. Il y a quelques instants, j'ai eu la chance, grâce à Benoît Elie, qui doit être quelque part ici, qui est un ancien collègue, faire une visite virtuelle de Vienne antique. Croyez-moi, c'est extraordinaire. Eh bien, grâce à ce type d'outils, on peut mieux comprendre le passé et d'une certaine façon, mieux comprendre à quoi peut servir l'archéologie. Voilà, pour tout, de nous souhaiter un bon festival. Merci beaucoup. Merci encore à tous les intervenants et surtout à tous les partenaires du festival, comme ça a été rappelé, parce que sans vous, le festival n'existerait pas. Donc merci beaucoup pour votre présence et pour votre soutien. Avant de lancer le film, Les Cités d'Or, histoire d'un malentendu, vous me permettrez d'excuser la réalisatrice Joséphine Dutey qui devait être parmi nous ce soir pour vous présenter le film et pour répondre ensuite à des questions. Malheureusement, elle est retenue par son travail sur un banc de montage, donc elle s'excuse de ne pouvoir être présente parmi nous, mais elle nous a envoyé un gentil message en disant que ce soir, elle penserait beaucoup à nous et au public qui est ici. Dernière chose avant de lancer le film, les Rennes, c'est un festival qui se veut un festival participatif. À cette occasion, nous avons mis en place un prix du public, et donc le public est invité à participer au festival en choisissant, en élisant le film qui lui a le plus plu. Donc à la sortie, nous vous distribuerons des petites feuilles sur lesquelles vous retrouverez tous les films de la sélection qui seront diffusés pendant la durée du festival, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, jeudi, vendredi et samedi. Et vous pourrez ensuite évaluer les films et nous remettre les petits papiers pour qu'on puisse attribuer le prix du public samedi soir au moment de la cérémonie de clôture. Voilà, merci encore pour votre présence. J'ai l'honneur et le plaisir de déclarer ouvert cette 13e édition des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise et on va tout de suite passer au film. Bonne projection et à tout à l'heure. Merci beaucoup.